Caché derrière d'imposantes haies et des couches de sécurité privées sur l'île exclusive de Jupiter en Floride, se trouve l'une des propriétés les plus impénétrables d'Amérique. Elle appartient à Tiger Woods et pendant des années, l'accès à ces grilles a été réservé à ses plus proches confidents. Mais au cours de ce qui aurait dû être une visite d'entretien de routine, quelque chose de tout à fait inattendu est apparu. Ce qui a été découvert a provoqué un choc silencieux parmi ceux qui l'ont vu et a soulevé une question qui fait froid dans le dos. Pourquoi avait-il été dissimulé avec tant de soin pendant si longtemps, l'adresse la plus exclusive du Golfe? En 2006, Tiger Woods a acheté un double terrain tentaculaire sur l'île de Jupiter pour la somme de 40 millions de dollars. La propriété de 12 acres située du côté de l'océan Atlantique était déjà un bien immobilier de premier ordre, mais ce que Tiger avait prévu pour elle allait bientôt surpasser tout ce qui se trouvait dans le voisinage. Presque immédiatement après la vente, il fait raser le manoir existant. À la place, il fait construire un complexe sur mesure. Un sanctuaire conçu pour répondre à la fois à ses goûts personnels et aux exigences rigoureuses de sa carrière professionnelle. Ce projet ambitieux a pris plusieurs années et a été achevé vers 2010 ou 2011, peu après son divorce très médiatisé avec Elin Nordegren. Lorsque Tiger a emménagé, il était seul. La vaste propriété lui sert désormais de retraite et ses enfants lui rendent une visite dans le cadre d'une garde partagée. Le domaine terminé se compose de 2 structures monumentales, une résidence principale de 12 000 pieds carrés et une installation polyvalente de 14 000 pieds carrés reliée par une élégante passerelle couverte de verre. La conception allie une architecture moderne minimaliste à une intimité digne d'une forteresse. Si des photos aériennes ont parfois été diffusées, les intérieurs restent largement invisibles. La maison principale est dotée d'espaces de vie ouverts d'une cuisine gastronomique de plusieurs chambres et salles de bain et de murs en tir de verre, offrant une vue ininterrompue sur l'océan. Les quelques personnes qui ont été autorisées à entrer ont décrit une atmosphère de calme et de sérénité. Un contraste frappant avec les tempêtes médiatiques qui font souvent rage à l'extérieur de ces portes. On y trouve également une salle de cinéma privée, un ascenseur et une cave à vin à température contrôlée, caractéristiques que l'on retrouve dans de nombreuses propriétés de luxe de la région. Séparée de la résidence principale. La deuxième structure comprend une salle de sport, une salle multimédia et des espaces utilisés pour les affaires ou l'entraînement. Selon des personnes connaissant bien la propriété, ce bâtiment a été conçu pour aider Tiger à se rétablir physiquement et à atteindre ses objectifs de performance à long terme. C'est là que se déroule la majeure partie de son travail en dehors du parcours, notamment la thérapie, l'entraînement de la force et les réunions avec les entraîneurs ou les conseillers. L'extérieur de la propriété est tout aussi remarquable. Le domaine comprend une piscine de 100 pieds, un bassin de plongée circulaire et une petite pataugeoire pour les enfants. Près du bord de l'eau, il y a un quai privé adapté aux véhicules nautiques à moteur ou aux petites embarcations. L'aménagement paysager est minimal, mais intentionnel avec des plantes indigènes et de la verdure nécessitant peu d'entretien, ce qui permet de garder l'accent sur les lignes épurées de la propriété. La sécurité de la propriété est extrêmement stricte. Les entrepreneurs locaux qui ont travaillé sur des maisons de l'île de Jupiter décrivent son installation comme étant d'une intimité digne d'une ambassade. Il y a de hautes haies des détecteurs de mouvement et des chemins d'accès privés à la résidence. Les arrêtés municipaux limitent les possibilités d'obstruction des vues aériennes, mais la conception du domaine réduit naturellement la visibilité aérienne en plaçant les zones les plus privées près du centre de la propriété, loin du rivage. Parmi les voisins de l'île de Jupiter, on trouve d'autres noms prestigieux, mais la propriété de Tiger se distingue par son emplacement et son agencement. Son domaine s'étend de la voie d'eau intracôtière à l'océan, ce qui signifie qu'il contrôle essentiellement les terres d'une rive à l'autre. À lui seul, cet emplacement fait de la propriété l'un des biens résidentiels les plus précieux de la région. Lorsqu'il s'est installé, Tiger n'avait pas seulement construit une maison, mais un quartier général personnel isolé. Il était clair dès le départ
qu'il s'agissait de créer un espace où il pourrait se rétablir, s'entraîner, élever ses enfants et vivre à l'abri des projecteurs. Et pendant près d'une décennie, cela a fonctionné exactement comme prévu. Mais des années plus tard, ce même isolement allait conduire à l'une des découvertes les plus étranges de l'île de Jupiter, le Precision Practice Complex. Alors que la plupart des golfeurs professionnels disposent d'un simulateur à domicile ou d'un tapis d'entraînement dans une chambre d'amis, Tiger Woods a porté l'idée d'un parcours à domicile à un autre niveau. Construit directement sur le terrain de sa propriété de Jupiter Island, le centre d'entraînement privé de Tiger Woods est l'un des complexes de golf personnels les plus avancés jamais construits sur une propriété résidentielle. Après avoir emménagé dans le domaine vers 2011, Tiger a commencé à concevoir le complexe extérieur avec la même précision que celle qu'il apportait à ses tournois. Au lieu de dépendre d'un club local ou d'une installation publique, il voulait avoir le contrôle total de son environnement d'entraînement. Selon des initiés familiers avec la construction, l'objectif était de reproduire les conditions multiples auxquelles il pourrait être confronté sur les circuits professionnels directement dans son jardin. Le résultat est une zone de jeu court qui s'étend sur plusieurs hectares de la propriété, complètement intégrée au paysage environnant. Elle comprend 4 putting greens, grandeur nature, avec des pentes et des vitesses différentes, 6 bunkers de profondeur variable, et des types de sable allant de la silice blanche de type Augusta au sable compacté de type British Open. Les greens sont taillés à différentes hauteurs pour simuler le fairway, la frange et le rough. Un verre est spécifiquement maintenu à une vitesse plus élevée pour imiter l'US Open. Il y a également un terrain de wedge où Tiger peut frapper des coups de 85 à 145 yards sur des verres de formes variées avec des positions de quilles changeantes. Cette partie du complexe lui permet de travailler le contrôle de la distance et la trajectoire de la balle sous différents angles de vent et de réponse du gazon. Selon certaines informations, certains de ces greens sont équipés de capteurs intégrés pour suivre les angles d'atterrissage, les taux d'essorage et les distances de portage données qu'il utilise pour affiner l'écartement des wedges et le contrôle de la trajectoire. Une caractéristique unique est la plateforme d'observation du 2e étage, construite sur le côté de l'un des bâtiments de soutien du domaine. Depuis ce point élevé, les entraîneurs et les consultants en swing de Tiger peuvent filmer ou observer ses séances d'entraînement. Cet angle offre une meilleure visibilité de la trajectoire de la balle, de l'alignement de la mise en place et de la trajectoire du swing, le tout sans avoir à se tenir sur le terrain de jeu avec lui. Le complexe d'entraînement comprend également des projecteurs qui permettent de poursuivre l'entraînement de nuit, ce qui est particulièrement utile lors de la préparation de tournois à l'étranger, dans des fuseaux horaires différents. Les initiés disent que Tiger a parfois utilisé les séances nocturnes non seulement pour la préparation physique, mais aussi pour répéter des scénarios sous pression avec des contraintes de temps, comme la nécessité de faire un birdie sur le dernier trou d'un play-off. Pour entretenir tout cela, le domaine utilise un système d'irrigation personnalisé qui puise l'eau dans un puits souterrain profond. Cette eau est traitée sur place pour en réduire la salinité et la dureté, puis acheminée par un système d'arrosage contrôlé par zone. Cela lui permet de reproduire la sensation des fairways souples du printemps, des greens fermes de l'été ou du gazon humide de type Link. Chaque paramètre peut être modifié pour s'adapter aux conditions du tournoi à venir. L'un des bâtiments abrite également une salle de frappe intérieure. Elle comprend un moniteur de lancement, un système de plaques de force et un ensemble complet de caméras de swing. Cette section intérieure était particulièrement importante pendant les périodes de récupération lorsque Tiger ne pouvait pas passer de longues heures à l'extérieur. Les rapports suggèrent que pendant ces périodes de rééducation, cette installation intérieure lui a permis de revenir progressivement à des routines de swing complètes sans compromettre la posture ou les positions d'impact. Ce qui est clair, c'est que l'ensemble du complexe est un environnement d'entraînement performant et fonctionnel. Chaque centimètre sert à donner à Tiger l'avantage sans qu'il ait à quitter sa propriété. Pour quelqu'un qui a fait sa carrière sur le contrôle et la répétition, c'est logique. Et bien que les personnes extérieures
n'aient vu que des aperçus à partir de drones et de photos satellites, celles qui sont allées sur le terrain décrivent l'installation comme la plus professionnelle en dehors des installations de niveau tour, rénovation. Des années après s'être installé dans la propriété, Tiger Woods a commencé à remarquer des problèmes mineurs mais persistants dans la résidence principale. Selon des proches de l'équipe de gestion de la propriété, cela a commencé par un tassement inégal du côté est de la maison. Les portes ne fermaient pas correctement. Les carreaux de sol présentaient des fissures capillaires. Au début, on a considéré qu'il s'agissait d'un phénomène normal pour une propriété côtière construite sur un terrain sablonneux. Mais finalement, les signes sont devenus trop constants pour être ignorés. Tiger a fait appel à une société d'ingénierie structurelle pour évaluer la situation. Les analyses de sol ont révélé que le sol sous les fondations s'était légèrement déplacé au fil du temps, probablement en raison de l'érosion naturelle combinée à l'augmentation du niveau des eaux souterraines. Bien que la maison elle-même ne soit pas en danger immédiat, des mesures préventives ont été recommandées pour éviter des dommages futurs. La solution proposée consistait à forer des piliers dans le sous-sol pour mieux ancrer la structure, ce qui a déjà été fait pour d'autres maisons de luxe le long des côtes de Floride. Les travaux ont commencé discrètement. Les équipes ont travaillé principalement la nuit ou tôt le matin pour éviter d'attirer l'attention. Les permis ont été classés dans les catégories d'entretien courant. Il n'y a pas eu de déclaration publique ou de communiqué de presse à ce sujet. L'équipe affectée à ce travail n'était composée que de quelques entrepreneurs qui avaient travaillé à la construction initiale du domaine. L'équipe de Tiger a reçu l'ordre de rester discrète, ce qui n'était pas inhabituel, compte tenu des normes de confidentialité en vigueur sur la propriété. Mais un événement inattendu s'est produit au cours de la première phase des travaux. Alors qu'ils se préparaient à stabiliser la structure près de la section nord-est de la propriété, juste après les quartiers d'habitation, les ouvriers ont découvert une obstruction sous une dalle de béton. Mais ce n'était que le début. Ce qui semblait être une sous-structure standard s'est avéré être tout à fait autre chose. Après avoir enlevé plusieurs centimètres de béton armé et de remblais de protection, ils ont trouvé ce qui semblait être une porte en acier, scellée encastrée horizontalement dans les fondations. Dans un premier temps, l'équipe a supposé qu'il s'agissait d'un ancien accès à la fosse septique ou d'un système d'évacuation des eaux pluviales provenant de l'ancienne maison qui se trouvait sur la propriété. Mais lorsqu'ils ont vérifié les plans architecturaux de l'ancienne et de l'actuelle construction, ils ont constaté qu'il n'y avait aucune trace d'une quelconque structure à cet endroit. Rien de souterrain, rien de prévu, rien d'autorisé. Cela a suscité une inquiétude immédiate. Elle a été portée à l'attention de Tiger, qui a approuvé une inspection plus poussée, mais a insisté pour que l'affaire soit traitée sans intervention extérieure. Les entrepreneurs ont fait venir un petit engin de forage pour briser le seau. Ce qu'ils ont découvert, c'est l'entrée d'un étroit puits en béton qui descendait d'une douzaine de pieds. Au fond, il y avait une chambre carrée d'environ 20 pieds de long sur 15 pieds de large. Elle était équipée de ses propres conduits d'air, de sa propre alimentation électrique et était recouverte d'un revêtement résistant à l'humidité. La pièce était vide, du moins à première vue. Il n'y avait pas de sonnette visible, pas de serrure de l'extérieur, ni de point d'accès intérieur depuis la maison. Elle avait été construite pour rester cachée. Selon une personne proche du processus d'inspection, la chambre forte semble avoir été construite en même temps que les fondations d'origine. Le câblage et les systèmes de ventilation correspondent aux matériaux utilisés au début des années 2010. Cela suggère qu'elle a été ajoutée intentionnellement lors de la construction du domaine actuel. Lorsque Tiger a été informé de l'existence de la salle scellée, il n'a pas été surpris. En fait, il aurait donné des instructions directes sur la manière de procéder. La chambre forte devait être cataloguée, nettoyée et photographiée, mais rien ne devait en être retiré avant qu'il ne l'ait personnellement examiné. Le personnel de sécurité était posté à proximité du point d'accès pendant plusieurs jours, le temps que ce processus se déroule. Ce qui a soulevé le plus de questions, c'est que même le personnel de longue date ne connaissait pas l'existence de ce point d'accès. Certains ont supposé qu'il s'agissait d'un abri anti-tempête,
ou d'une salle de crise. D'autres pensent qu'il s'agit d'un espace de stockage privé caché pour des raisons personnelles, mais il n'y avait pas que des murs vierges. Il contenait des objets qui avaient été cachés pendant des années, peut-être depuis que le domaine a été achevé. Et lorsque ces objets ont finalement été identifiés, cela a changé tout ce que les gens pensaient savoir sur la vie de Tiger en dehors du terrain. Mais l'histoire va plus loin. La chambre forte, la première chose que l'équipe d'inspection a remarquée, c'est le caractère délibéré de l'espace. La chambre forte n'était ni chaotique ni oubliée. Elle était propre, climatisée et étrangement silencieuse, isolée des vibrations du bruit et du temps lui-même. Les murs sont tapissés d'étagères personnalisées et chaque objet a sa place. Des conteneurs en acier, des boîtes d'archives et des caisses en bois étaient empilés avec des étiquettes qui ressemblaient à des chuchotements du passé, des dates des initiales et des notes manuscrites à l'encre délavée. Au centre de tout cela se trouvaient plusieurs albums photos reliés en cuir datant du début des années 1990. Ces images n'étaient pas destinées à être montrées. À l'intérieur se trouvaient des images rarement vues du début de la vie de Tiger, des moments qui n'avaient jamais été révélés au public, des photos prises sur le vif lors de tournois juniors, des séances d'entraînement avec son père Earl, des sorties en famille qui semblaient figées dans le temps. Une photo aurait montré un Tiger beaucoup plus jeune, fixant directement l'appareil photo avec une légende griffonnée en dessous. Un jour, ils comprendront. À proximité se trouvaient 3 sacs de golf, tous usés mais préservés. L'un d'entre eux correspondait exactement aux spécifications de l'édition 2000 de l'US Open à Pebble Beach, l'année où Tiger a démoli le terrain par Kinscoo. Les poignées étaient fissurées, mais les têtes de club avaient été huilées et enveloppées presque avec respect. Le 3e sac contenait des bois de kaki et des fers à la moutie, de son adolescence souvenir intact d'une époque antérieure à la célébrité. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé ensuite dans le manoir de Tiger Woods, sur l'île de Jupiter, qui vous laissera sans voix. Les découvertes les plus obsédantes étaient stockées dans une petite armoire ignifugée. Il contenait une pile de dossiers médicaux d'IRM, de programmes de rééducation, de notes de spécialistes orthopédiques dont la plupart étaient routiniers jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Un document comportait une note manuscrite dans les marges douleurs aiguës encore aujourd'hui, incapable de se balancer, incapable de se tenir debout, à pleurer après la séance. Un autre était simplement libellé comme suit engourdissement des doigts, perte de force de préhension, ne peut en parler à personne. C'est déjà assez terrifiant, mais ce n'est pas tout. Dans le coin le plus éloigné, un ensemble de bobines de film reposait dans des boîtes métalliques étiquetées uniquement avec des années et des codes de localisation. Aucun lecteur n'a été trouvé à proximité, mais les bandes ont été envoyées plus tard pour être numérisées. Une personne ayant visionné les images les a décrites comme étant non filtrées, brutes et douloureuses à regarder. On y voit Tiger seul, boitant dans ses exercices de rééducation, parlant à la caméra, s'interrompant parfois au milieu d'une phrase, et pleurant. La chambre forte n'a pas été construite pour stocker des trophées, elle a été construite pour stocker ce que le monde n'était pas censé voir. Lorsque Tiger est entré dans cette pièce pour la première fois depuis plus de 10 ans, il aurait eu les larmes aux yeux. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a laissé tout le monde sans voix, et pour certains discrètement c'était terrifiant. Lorsque la nouvelle du contenu de la chambre forte a circulé discrètement parmi les initiés, elle a suscité de sérieuses conversations en coulisses. Ce qui a été découvert n'était ni tape à l'œil ni scandaleux, mais les implications étaient bien plus profondes que ce à quoi tout le monde s'attendait. Pour un personnage aussi privé que Tiger Woods, la décision de construire un espace caché rempli de dossiers personnels, de souvenirs historiques et de données médicales en dit long. Selon des personnes familières de son cercle intime, il ne s'agissait pas de secrets pour le plaisir de faire du théâtre. Il s'agissait de contrôler son histoire, son corps et son héritage. L'un des aspects les plus significatifs de ce qui a été découvert concerne la manière dont Tiger a géré son rétablissement après une blessure. Au fil des ans, il a subi plusieurs interventions chirurgicales très médiatisées, de multiples opérations du genou, une fusion du dos et divers traitements des tissus mous.
Alors que le public a suivi une partie de son parcours de rétablissement par le biais de communiqués de presse et d'apparitions lors de tournois, le coffre-fort a montré à quel point il était minutieux et méthodique en coulisses. La convalescence était structurée comme un second travail. Les personnes qui ont examiné les documents affirment que Tiger suivait rigoureusement ses progrès. Les rapports indiquent qu'il y avait des notes manuscrites comparant les mesures de flexibilité des commentaires sur les temps de réaction et même des journaux sur le régime alimentaire et le sommeil. Les plans de thérapie physique étaient personnalisés, testés et révisés en fonction des résultats obtenus. Plusieurs de ces journaux ont montré qu'il surveillait ses swings d'entraînement et sa distance de marche jour après jour, en particulier dans les mois qui ont précédé son retour au Masters de 2019. Ce niveau de documentation est important car il révèle comment Tiger a abordé la deuxième phase de sa carrière comme une transformation contrôlée. La plupart des athlètes s'éteignent discrètement après une accumulation de blessures. Il ne l'a pas fait. Il a réinventé sa façon de bouger, de s'entraîner et de jouer tout en gardant l'attention du public sur ce qui se passait à l'intérieur des cordes. Le coffre-fort prouve que son retour en forme pour les grandes compétitions n'est pas dû à la chance. Il a été construit pièce par pièce, heure par heure. Il y a aussi la question plus générale de ce que le coffre-fort représente dans le contexte de l'histoire du sport. Si le contenu est finalement rendu public ou donné à une institution sportive, il donnera aux analystes, aux entraîneurs et aux historiens un aperçu inégalé de l'un des athlètes les plus étudiés des temps modernes. Du point de vue de la science de la performance, il est rare de voir autant de données brutes collectées par les athlètes eux-mêmes, en particulier par quelqu'un qui a évolué au plus haut niveau pendant des décennies. Ses notes, ses archives vidéo et ses documents médicaux pourraient devenir des études de cas sur la résilience, la biomécanique et la récupération à long terme sous pression. Mais au-delà de la science du sport, il y a un aspect personnel qui ne peut être ignoré. Tiger a souvent déclaré dans des interviews qu'il ne s'attardait pas sur le passé. Pourtant, le soin avec lequel il a conservé les photos de ses débuts, les séquences de tournois et les trophées juniors suggère quelque chose d'autre. Selon une personne qui a travaillé avec lui dans le passé, il ne s'agissait pas de nostalgie, mais de documentation, une façon d'enregistrer les événements marquants qui ne pouvaient être expliqués lors d'une conférence de presse ou contrôlés par les titres des médias. Ce sont là des éléments d'une histoire qu'il n'était peut-être pas prêt à raconter publiquement, mais qu'il n'était manifestement pas prêt à perdre. Certains pensent que le coffre-fort a été créé non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants. Il a souvent parlé de l'importance qu'il accordait à ses enfants, et l'on peut penser que les archives ont été conçues comme un héritage privé. Une façon de leur montrer la quantité de travail nécessaire à chaque titre, à chaque retour, à chaque swing. Plutôt que de leur raconter des histoires, il a stocké les preuves, des images, des enregistrements, des notes du matériel, tous gardés à l'abri du regard du public, mais conservés dans un état presque parfait. Et c'est là le point essentiel. La chambre forte n'était pas un accident. Il ne s'agissait pas d'un vestige d'une ancienne construction ou d'un oubli lors d'une rénovation. C'était une décision délibérée. Il disposait d'une ventilation, d'un système de climatisation, de murs renforcés et d'un câblage indépendant. Ce niveau de planification n'est possible que lorsque quelqu'un veut protéger quelque chose pendant très longtemps. Ainsi, lorsque les gens se demandent pourquoi ce qui a été trouvé dans la succession de Tiger a de l'importance, la réponse n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit de ce qui est écrit. L'un des athlètes les plus discrets au monde avait discrètement construit une chambre forte sous sa maison, non pas pour cacher quelque chose de honteux, mais pour préserver quelque chose d'important, sa vérité, selon ses propres termes. L'impact de l'héritage. Après la découverte du coffre-fort et la documentation de son contenu, la réaction du cercle de Tiger Woods a été discrète mais calculée. Il n'y a pas eu de conférence de presse ni de déclaration officielle. Mais selon des personnes au fait de l'affaire, des mesures ont immédiatement été prises pour sécuriser les documents et évaluer la suite des événements. L'équipe juridique et l'équipe de direction de Tiger ont tout passé en revue, à commencer par les documents sensibles et les séquences privées, et ont veillé à ce qu'ils soient transférés dans un lieu sécurisé hors site
pour être conservés en toute sécurité. La numérisation des bobines de film aurait été effectuée dans le cadre d'accords de confidentialité. Seule une poignée de techniciens ont été invités et ils ont travaillé dans une installation contrôlée avec un accès limité. Selon un initié, le processus a révélé plus de 30 heures d'images inédites, y compris des exercices de swing des tournois juniors et des vues des coulisses des séances d'entraînement pendant ces années d'études. Aucun de ces documents n'a été rendu public, mais ils existent désormais dans un format numérique, préservé probablement stocké sous la surveillance directe de Tiger. Même ses proches ont été surpris de constater à quel point les archives étaient incomplètes. Tout semblait avoir une raison d'être, qu'il s'agisse de souvenirs de golf d'objets personnels ou de journaux de récupération détaillés. Tout cela constituait une chronologie de sa vie hors caméra. Pour un personnage qui a passé des décennies à contrôler soigneusement son image publique, le coffre-fort a montré une autre facette moins filtrée par la presse, les sponsors ou la compétition. À la suite de cette découverte, l'équipe de Tiger aurait entamé des discussions sur l'utilisation à long terme de ces documents. L'une des idées soulevées était un projet de fondation potentiel qui impliquerait de partager des parties des archives avec de jeunes golfeurs. Le concept comprendrait du matériel éducatif basé sur ses systèmes d'entraînement, ses routines de gestion des blessures et ses stratégies de préparation au tournoi. Bien que rien d'officiel n'ait été annoncé, des personnes au fait des premières conversations affirment que cette possibilité est prise au sérieux. Le coffre-fort a également suscité un regain d'intérêt pour la succession de Tiger. Les évaluateurs locaux qui connaissent bien les propriétés de luxe en Floride affirment que l'existence d'une installation souterraine sécurisée et climatisée ajoute de la valeur en raison de l'importance historique liée aux propriétaires. Selon une estimation partagée par des consultants immobiliers, la propriété de l'île de Jupiter pourrait atteindre 80 millions de dollars si elle était un jour mise en vente. Ce chiffre reflète à la fois le bien immobilier lui-même et la valeur ajoutée par l'attention que la chambre forte a suscitée. Dans le monde du golf, certains proches de Tiger considèrent le coffre-fort comme plus qu'un simple espace de stockage personnel. Ils le considèrent comme une capsule temporelle qui pourrait éventuellement faire partie de l'histoire du golf. Si des parties des archives sont un jour divulguées même à petite dose, cela pourrait modifier la façon dont les fans et les analystes perçoivent les moments clés de sa carrière, non pas à travers des interviews filtrées ou des récits de presse, mais à travers les matériaux bruts qu'il a gardés pour lui. Tiger n'a fait aucun commentaire public sur le coffre-fort, et rien n'indique qu'il ait l'intention de le faire. Cela correspond à la façon dont il a toujours géré ses affaires personnelles. Mais des sources affirment que depuis cette découverte, son approche de la préservation d'autres aspects de son histoire a changé. Les objets qui étaient autrefois conservés hors site sont désormais réévalués, l'accent étant mis sur la documentation et le stockage à long terme. Il semble que le coffre-fort ait donné le ton à la façon dont Tiger gère son héritage à l'avenir. Pour l'instant, le public ne verra pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ceux qui l'ont vu disent qu'il confirme quelque chose qui a souvent été supposé mais rarement prouvé. L'histoire de Tiger ne s'est jamais résumée à gagner des tournois majeurs. Il s'agissait de discipline de structure et d'une obsession du détail qui ne s'est pas arrêtée lorsque les caméras se sont éteintes. La chambre forte n'a pas révélé un secret. Elle a montré le système qui se cache derrière la légende. Alors que pensez-vous de Tiger maintenant? Dites-le nous dans les commentaires.